Bien, bonjour. Écoutez, d'abord, je suis ici pour témoigner notre support moral aux gens qui sont éprouvés dans cette tragédie. J'ai eu l'occasion à la cafétéria là, de rencontrer des personnes qui sont évacuées ou qui ont perdu des proches. Évidemment, c'est pas facile. Il y a toute la question matérielle. Je pense que les gens vont avoir le courage de reconstruire. Mais évidemment, avec les personnes qui sont disparues, bien, ça change une vie pour toujours. C'est vraiment, là, on peut sentir une grande douleur. Pendant un certain nombre d'années, j'étais ici à Lac-Mégantic comme administrateur de la compagnie Bestar. Je viens de rencontrer le président de la compagnie, Paul Interdit, qui est un ami. Je me suis informé toute la fin de semaine. Là, il y a un employé qui est manquant. Donc, évidemment, on s'inquiète. Il y a plusieurs enfants d'employés qui sont disparus. Raymond Lapointe aussi, qui était notre candidate, qui est ici, a perdu sa nièce, qui était au fameux bar où plusieurs jeunes étaient. Écoutez, un travail exceptionnel. Moi, je veux dire bravo à tous les bénévoles, bravo à la mairesse, Mme Roy-Laroche, qui fait un travail exceptionnel, bravo Mme Marois, M. Harper, tous ceux qui travaillent fort. Évidemment, les gens sont choqués concernant l'entreprise. Je pense d'abord qu'il y a eu un problème majeur de communication. Là. Moi, si j'étais président de la compagnie de chemin de fer qui est impliquée, je pense que je serais ici en train de parler avec les autorités. On ne les a pas vus, malheureusement. On n'a pas vu le président. Toutes sortes de questions qui se posent. Les gens se demandent comment se fait-il qu'on peut avoir des rails qui sont si près de maison. Comment se fait-il que la compagnie continue d'opérer encore aujourd'hui, alors qu'on nous dit qu'il y avait des problèmes d'entretien des rails. Et puis, en tout cas, il y a beaucoup de questions. Il y aura évidemment une enquête. Est-ce qu'on doit arrêter tout de suite les opérations de l'entreprise? Je sais que moi, quand j'étais dans le domaine de l'aviation, quand il y avait un incident, ça pouvait arriver que la compagnie perdait immédiatement son permis. Je pense qu'il faut se poser des questions rapidement, mais aussi faire une bonne enquête. Là. Mais évidemment, ce qui est le plus important, c'est les personnes qui sont disparues, de faire le deuil. J'essayais d'écouter les gens. Tout ce qu'on peut leur dire, c'est penser à elles. On ne peut plus rien faire pour ceux qui sont disparus, mais penser à ceux qui restent et puis réorganiser la vie ici. C'est une population, évidemment, qui va être éprouvée pour la vie, au fond. Comment vous qualifiez la coordination du travail des gouvernements, là, au pluriel? Bien, je pense que le travail a été bien fait jusqu'à présent. Là, il y a des bénévoles, il y a des gens, des psychologues qui écoutent les personnes. Je pense que le travail est bien fait de ce côté-là. Évidemment, j'en parlais avec Paul Interdit, le président de Bestar. Il va y en avoir pour un bon bout de temps là, à redresser le moral de l'entreprise, de recommencer à faire fonctionner la communauté parce que, évidemment, il y a des commerces qui sont disparus, il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Ceux qui ont encore leurs emplois ont perdu des collègues de travail. Donc, ça ne sera pas facile. Donc, moi, je demande évidemment au gouvernement, pour tout ce qui est de l'aspect financier, d'aider. Il y a des gens qui, évidemment, sont serrés au niveau des liquidités, qui voudraient savoir immédiatement combien j'ai d'argent pour reconstruire ma maison, comment ça va fonctionner. Je comprends toutes les inquiétudes, là, mais je pense que tout le travail qui doit être fait est fait actuellement. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de la compagnie qui est désinvolte aux yeux de plusieurs? Est-ce qu'on ne devrait pas carrément suspendre leur permis d'opération dès maintenant, compte tenu de ce qui est arrivé et ce qui se produit encore, paraît-il, du côté de Farnham? Bon, d'abord, il y a deux choses. Il y a la question des communications. Je veux dire, quand on est président d'une compagnie, une compagnie de transport, puis qu'arrive un accident qui est aussi important, il faut être présent. Il faut s'assumer. On dirige une entreprise pour les bons côtés puis pour les mauvais côtés. Donc, moi, je ne comprends pas que le président ne soit pas ici, à Lac-Mégantic, depuis samedi. Même s'il ne peut pas donner toutes les réponses, là, au moins d'être présent. Donc, ça, c'est un premier problème. Manque de courage? Bien, écoutez, là, c'est à lui à se justifier, là, mais je peux vous dire, en tout cas, que c'est pas normal, c'est pas acceptable que le président ne soit pas ici. Deuxièmement, bien, pour ce qui est des opérations, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs personnes qui me disent, c'était connu depuis longtemps, entre autres à Farnham, que
l'opération était peut-être pas menée d'une façon rigoureuse. Il y a des gens qui me disent que même les rails de chemin de fer, là, les clous sortaient, que c'était pas solide. Je pense que c'est au gouvernement fédéral là, qui a juridiction de savoir est-ce qu'on laisse la compagnie continuer à opérer. C'est la première chose. Puis évidemment, la deuxième chose, c'est qu'il faut faire une enquête, là, puis prendre des mesures, s'assurer qu'on ne peut pas avoir des voies de chemin de fer qui passent si près de résidences avec des wagons qui ont des hydrocarbures. Je pense que ça, là, il faut avoir notre leçon, puis faire les changements le plus rapidement possible. Est-ce que les paliers du gouvernement devraient mettre la pression? Pensez-vous que le gouvernement fédéral devrait en faire davantage présentement, justement, face à tout ça, ou agir? Bien, écoutez, d'abord, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on puisse aller retrouver les corps des personnes qui sont disparues. Ça, c'est la priorité. Maintenant, il y a une question à se poser. Est-ce qu'on laisse l'entreprise continuer à opérer? Ça, c'est une question de donner un permis. Puis là, bien, ensuite, il faut qu'il y ait une enquête. Et puis prendre le temps qu'il faut pour faire une enquête et prendre les mesures suite à l'enquête, suite aux recommandations de l'enquête, pour s'assurer que ce genre d'accident n'arrive pas. Parce que beaucoup de gens ici, évidemment, se disent c'est comme une tragédie qui était presque annoncée de voir des wagons passer si près des gens dans une ville habitée, peut-être pas normale. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement met suffisamment de pression? Parce que les citoyens sont vraiment en colère. Ceux qui veulent faire leur deuil, ce serait peut-être une partie, en fait, du deuil qui pourrait faire. Faut pas non plus mettre la charrue devant les bœufs pour ce qui est des causes exactes de l'accident, là. Par contre, s'il y a des indications, comme certaines personnes le disent, à l'effet qu'il y a de la négligence dans l'opération puis l'entretien de cette entreprise, bien là, il doit y avoir des mesures immédiates de prise, là. Donc, je pense au gouvernement fédéral à répondre à cette question-là. Est-ce qu'actuellement, l'opération est sécuritaire? Est-ce que les opérations qu'on a actuellement, par exemple, à Farnham, sont sécuritaires? Je pense qu'il y a une question à se poser de ce côté-là. Mais l'enquête, il faut prendre le temps d'avoir les résultats de l'enquête avant d'appliquer des recommandations suite à l'enquête. Sur une note de 0 à 10, là, quelle note est-ce que vous accordez à la stratégie de gestion de crise, de communication de l'entreprise? Bien, écoutez, là, c'est un échec de la part du président de l'entreprise. J'ai été en affaires moi-même. Je peux vous dire que il me semble qu'une des premières choses qu'on apprend là, quand on est à la tête d'une entreprise, c'est être présent. Être présent, même si on n'a pas toutes les réponses. C'est pas normal que le président n'ait pas été présent ici en fin de semaine.